Alors, on a vu le prototypage, on a vu ce choix si important des matériaux. Maintenant qu'on a notre tige, où est-ce qu'on va? Alors, on va aller au magasin tige. On va aller justement voir le résultat de tout le travail de nos fournisseurs, oui, avec les matières qu'on leur a données. On va au magasin où on réceptionne l'ensemble des tiges qui ensuite vont partir en production. Donc, dans ces boîtes se trouvent tous les modèles de tiges. Voilà, c'est ça. Donc là, on est au magasin tige. On va réceptionner ici l'ensemble de nos modèles dans les différentes pointures qui vont être prêtes à être injectées sur notre moyen de production. Tout le travail ici, ça va être d'avoir la bonne quantité de tiges en fonction des besoins de nos clients. Donc on va commander un stock de sécurité et gérer ce stock de sécurité pour qu'il y ait en permanence le bon nombre de produits et qu'on soit prêt à injecter lorsque le client aura besoin de modèles. Donc on va retrouver toutes nos références. Donc tout est rangé et lu par notre ERP afin de bien définir quel modèle se situe à quel emplacement pour retrouver très facilement les différents Parce que ça représente combien de références différentes? On va ici être... Alors, en référence, il va y avoir peut-être 30, 40 références différentes. On peut même monter jusqu'à 100 si on prend l'ensemble de notre catalogue. On va avoir toutes les pointures, donc de 35 à 48. Et on va être en moyenne entre 20 et 40 000 paires de tiges dans ce magasin-là. Ah oui, quand même. On fabrique en moyenne 200 000 paires de chaussures sur ce site. On va estimer à 20-30% de stock de sécurité dans ce magasin-là. D'accord. Ok, on va aller voir maintenant justement, puisque là, ce sont les produits finis en termes de tiges. Voilà, ce sont les tiges, c'est des semis-ouvrés. On va aller voir le séquençage, comment on interface ces pièces-là avec la machine, dans quel sens on les prend, comment on les ordonnance, et après on ira voir directement sur la machine ce qu'il se passe sur ces tiges. Parfait, je vais bien que vous montriez ça. On y est, lancement de la production. Voilà, l'ordonnancement se passe ici, entre la boîte de séquençage que l'on a là-bas et la préparation de la machine ici. Le but à cet endroit-là, c'est d'aller chercher dans le magasin les pièces que l'on va monter dans un certain ordre au niveau de la Desma 30, de l'outil de production. Donc l'idée est vraiment de lancer des campagnes de fabrication. Donc on va aller chercher pour un même modèle un couple pointure type de semelage et on va lancer toute cette série-là sur la machine. Donc l'opérateur ici va préparer les cartons. On a à peu près l'équivalent d'une journée d'avance par rapport aux moyens de production pour que l'on sache dans quel ordre on doit lancer la fabrication. On a derrière nous une machine avec des espèces de pieds en l'air. Donc c'est ici en fait que vous récupérez toutes les tiges, qu'elles soient issues de votre prototypage ou qu'elles soient dans les stocks. Voilà, c'est ça. La partie injection se passe sur ce carrousel Desma 30. Donc on va récupérer la tige, d'où qu'elle vienne, soit une tige série, soit une tige qui vient du service prototype. Et on va réaliser l'injection sur cet outillage-là, sur cette machine-là. Un procédé classique dans l'injection de la chaussure, c'est un carrousel rotatif. On va monter la chaussure, injecter la partie semelage et on va récupérer la chaussure. D'accord. Et oui, on voit différentes étapes là. C'est plus avancé. Voilà, alors on va fonctionner avec un couple de stations. Le pied droit, le pied gauche. Ah, et très important, l'outillage. L'outillage, en fait, c'est le design d'une semelle que vous voyez ici avec une pointure. Tous les modèles qui sont avec cette semelle-là et de cette pointure-là, que ce soit une chaussure basse, une haute ou un type Rangers comme celle-ci, vont pouvoir passer sur ce modèle-là. Donc je vais lancer ma fabrication en fonction d'un couple semelle, design de semelle et pointure. On est là sur le poste d'entrée-sortie du carrousel, puisque c'est une machine qui fait une rotation. On a à la fois la sortie du produit fini et l'entrée et l'installation du suivant. Donc on est sur un outillage où on va représenter en bas la semelle et en haut la tige. La première opération, ça va être d'enformer la tige sur l'outillage. Et dans ce cas présent, mettre un patin pour avoir, là on a choisi un modèle sur un patin en TPU avec un design assez flashy, assez fort.
Donc l'opérateur ici, c'est informage, déformage, contrôle qualité de la chaussure et évacuation pour les étapes d'après. Ah, voilà. Ce qui est important dans cette étape-là, c'est le choix de l'outillage, de s'assurer que les modèles qui sont montés sur l'outillage sont les bons. On va retrouver le même rack dynamique que l'on avait à l'ordonnancement sur le poste de travail pour que l'opérateur ait à prendre simplement le carton les uns après les autres et respecte ainsi l'ordonnancement que l'on aura choisi. La machine va lire l'OF, l'ordre de fabrication, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a lu l'ordre de fabrication, elle connaît le modèle qui est monté. Elle va donc définir la couleur, le type de semmelage, les opérations qu'il va y avoir tout autour. La machine sait exactement quel modèle est monté. Tout est vraiment défini minutieusement à l'avance. Voilà. Et notre opérateur a des moyens de contrôle, une supervision et des caméras pour s'assurer que tout au long du procédé, tout se passe correctement. On touche à l'industrie de pointe, là c'est en plus une étape primordiale, l'injection. Voilà, alors c'est très important. Là on est sur le robot de cardage. C'est important, ce robot il va avoir deux fonctions, deux utilités. La première partie, il va poser la plaque anti-perforation sur certains modèles. Lorsqu'on veut empêcher un clou de rentrer dans la semelle, on va mettre une plaque en acier. Donc cette plaque en acier, elle va être récupérée par le robot. Il va aller mettre de la colle et il va la poser sur la chaussure. Ça, c'est son premier job. Le deuxième point très important, et c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment même, c'est ce qu'on appelle le cardage. En fait, c'est une petite molette qui va venir gratter la surface de la tige. On voit la petite marque qui se fait. En fait, c'est simplement pour avoir une meilleure adhérence entre la matière de la semelle, le polyuréthane, et le cuir ou le textile. Là, on est sur les colorants. Les cuves qu'il y a derrière, ça va être le polyol. Donc, c'est un mélange qui va durcir. Et l'isocyanate, c'est un mélange d'isocyanate et de polyol qui fait que ça fait une semelle dure. Et l'isocyanate, lui, il est stocké dans le petit local là-bas qu'on n'ira pas voir, c'est pas intéressant. Mais il est amené directement sur les machines parce qu'il ne doit pas être au contact de l'air et de l'humidité.